Bonjour à toutes et à tous, donc je vais donc maintenant vous présenter un tuto qui va vous permettre de pratiquer l'exercice numéro 2, le plus fondamental en EMDR, qui s'appelle l'exercice du contenant. C'est un bien de première nécessité, j'estime, donc je le mets sur la place publique. C'est un acte donc citoyen, un acte humaniste si vous voulez, qui me semble aller de soi. Voilà, ça devrait être gratuit, ça devrait être connu de tous. Tous nos patients pratiquent cet exercice chez eux, à la maison, sans thérapeute. On leur donne comme exercice à faire à la maison depuis des décennies. Ça marche hyper bien. Il n'y a donc aucune raison que ça ne soit pas connu de tous. Alors, l'exercice du contenant est un exercice qu'on a encore une fois emprunté à l'hypnose et sur lequel on a rajouté un petit peu de EMDR. Je vais vous le faire à ma façon, à moi, comment moi en tant que superviseur je le pratique. D'accord ? Alors, cet exercice a comme objectif de vous aider à gérer en fait ce qu'on appelle les pensées obsédantes ou les images flash ou les images obsédantes. Vous pourriez avoir eu un accident de voiture par exemple et à chaque fois que vous êtes au volant, être obsédé par l'idée qu'un autre accident va vous arriver. C'est d'avoir un autre accident. Vous pourriez avoir eu tel événement de vie dans votre enfance qui vous a traumatisé et vous seriez donc, vous auriez peut-être des images flash qui s'imposent à vous, des images intrusives au cours de la journée. Et par exemple, on pourrait imaginer que ces images vous empêchent de vous concentrer au travail, vous empêchent de dormir, vous empêchent de fonctionner au quotidien. Voilà. Donc cet exercice est utilisé pour ça. Nous l'utilisons également en séance en EMDR lorsque un patient va ouvrir sa boîte noire du trauma. Et des images trop difficiles vont venir ou des souvenirs trop difficiles qu'il ne souhaite pas ou qu'il ne peut pas traiter aujourd'hui pendant la séance. Et nous, on a besoin que notre patient puisse rentrer chez lui en un morceau, qu'il n'ait pas d'accident de voiture, qu'il ne fasse pas de sottise en rentrant chez lui, etc. Donc on va utiliser cet exercice du contenant pour lui permettre en fait de remettre tout ça tout simplement dans une boîte, de la refermer et pour qu'il puisse être OK jusqu'à la prochaine séance. Voilà un petit peu pourquoi cet exercice a été conçu. En ce qui vous concerne, l'exercice du contenant va vous être utile pour vous apprendre à gérer les images qui s'imposent à vous et je dirais même les sensations corporelles qui sont gênantes. Voilà. Si vous avez des idées obsédantes ou bien des phobies d'impulsion, vous pourriez toujours tenter d'utiliser cet exercice dessus pour voir si vous arrivez à obtenir quelques résultats. D'accord ? Alors pour l'exercice en question, il va falloir déjà que vous imaginiez maintenant un objet qui représenterait les pensées ou les images qui vous dérangent. Donc je vais prendre comme exemple, imaginons que j'ai été victime de harcèlement et que j'étais racketté à l'école quand j'étais, allez on va mettre en 5e. Ce qui n'est pas le cas, j'ai eu la chance d'échapper à ça, mais imaginons que. D'accord ? Donc j'ai été racketté et on va dire j'ai été violenté par des élèves en 5e. Donc imaginons que je sois donc envahi par des images au quotidien, pendant la journée quand je marche dans la rue et que j'ai peur que ça m'arrive aujourd'hui à l'âge que j'ai. Et bien qu'est-ce que je vais faire ? Je vais imaginer que ces images, elles sont sur une clé USB par exemple, ou elles pourraient être dans un album photo ou un autre objet. D'accord ? Donc là pour notre séance, je vais imaginer un album photo. Donc vous-même choisissez l'objet qui représenterait le mieux ces images, ces pensées, d'accord, ou ces sensations qui vous gênent, d'accord. Deuxième chose que vous allez faire, il va vous falloir imaginer un contenant. Un contenant, ça pourrait donc être un conteneur sur un bateau Matson, par exemple, d'accord. Ça pourrait être un coffre-fort du Moyen-Âge, bien rouillé, ou bien ça pourrait être, encore une fois, pourquoi pas, un coffre-fort Mission Impossible avec une très haute technologie. Donc maintenant, vous allez penser donc au contenant qui serait le plus sécurisant pour vous. Pour notre exercice, je vais donc prendre un coffre-fort du Moyen-Âge, de valeur sûre. Maintenant, vous allez fermer les yeux et vous allez imaginer que vous preniez donc votre objet, en l'occurrence, pour moi c'était l'album photo, d'accord ? Donc je prends l'album photo et je vais ouvrir mon coffre-fort du Moyen-Âge et je vais mettre les photos dans le coffre-fort. Et maintenant, je vais fermer. Maintenant, je vais prendre ma clé du Moyen-Âge, bien rouillée, là, une énorme clé. Je vais sentir le fer de la clé entre mes mains. Je vais sentir l'odeur du rouillé. Je vais sentir comment c'est de l'avoir entre mes mains. Et de faire ce mouvement-là quand je ferme la clé, d'accord ? Je vais entendre le clic, clac. Et je vais vérifier qu'elle est bien fermée. D'accord ?
Maintenant, je vais faire 2 pas en arrière. Et je vais dire à cet album photo que je ne l'oublie pas, je ne le fuis pas, d'accord? Que je vais le laisser dans ce coffre-fort jusqu'à la semaine prochaine et je reviendrai vers lui quand je serai prêt. Et que dorénavant, c'est moi qui décide, c'est ce rendez-vous seulement, d'accord? Et que quand j'y reviendrai à ma vitesse. C'est moi qui vais décider si je vois une photo à la fois, ou 10, ou 15, ou l'album tout entier. Donc je ne fuis pas, j'y reviens, mais quand je serai prêt, ce rendez-vous. Et surtout, ça sera à ma vitesse. Et maintenant, je vais vous inviter à voir commencer de redevenir le boss, c'est-à-dire de reprendre les rênes. Commencez pour vous de noter que ce n'est pas vos images, vos souvenirs, c'est pas les sensations corporelles ou que sais-je, le maître dans votre vie, mais c'est vous. C'est vous qui décidez quand est-ce que vous donnez le rendez-vous ou quand vous ne le donnez pas. Et notez, commencez juste d'être un petit peu moins à la merci de vos souvenirs traumatiques. Et maintenant, je vais vous inviter à faire les moments EMDR lents. Moi, je les rajoute personnellement. Voilà. Et vous notez, commencez de reprendre les rênes de votre vie. C'est vous, le boss, c'est vous qui décidez. Voilà, c'est vous qui décidez quand est-ce que vous ouvrez ce coffre-fort ou pas. Dorénavant, c'est ce rendez-vous seulement.